Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. C'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. C'est avec beaucoup de tristesse que je dois vous dire qu'il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour Satan. Oui, je le répète, il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour Satan. Et j'ai décidé de le démontrer par les différentes doctrines qu'ils pratiquent dans les églises. Je dis bien, le fonds de commerce pour des hommes de Dieu qui travaillent pour Satan, chargés de manipuler les enfants de Dieu, est le suivant. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je bénis ton nom. Je t'élève en dignité, en vérité, en esprit, parce que tu as triomphé de Satan pour nous donner la victoire. Mais malgré cette victoire que tu nous as donnée, il y a des hommes de Dieu qui continuent de manipuler le peuple de Dieu, en leur faisant croire qu'il y a encore des liens sataniques de famille qui les poursuivent, alors que ces derniers ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Je viens exposer ces hommes de Dieu-là et leur plan, et briser, paralyser leur force, afin de les amener à échouer pour libérer ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Afin de m'édifier, édifier les frères en Christ dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ceux qui me prennent en marche, je suis Michael Boguy. Je suis serviteur du Dieu vivant. Quel est le fonds de commerce que ces hommes de Dieu utilisent pour endoctriner les enfants de Dieu? Ces hommes de Dieu utilisent, parce que c'est par exposition que je prêche, ces hommes de Dieu utilisent les passages de la Bible dans l'Ancien Testament. Ils sortent ces passages de leur contexte pour mieux manipuler les enfants de Dieu qui refusent de lire la parole de Dieu comme les gens de Béret. Je voudrais préciser que les fausses doctrines sont acceptées et exécutées par des chrétiens qui ne méditent et n'étudient point la parole de Dieu. Donc, ils sont victimes de leur refus d'étudier la parole de Dieu. Et c'est un terrain fertile que ces suppôts de Satan, qui disent qu'ils sont les hommes de Dieu, utilisent pour les endoctriner, les manipuler. Voici le premier passage qu'ils utilisent. Exode chapitre 20, verset 4. Et je lis. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Voici la phrase qui les intéresse maintenant qui parle. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est là-bas il s'arrête. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment, qui gardent mes commandements. C'est-à-dire, c'est la partie où on dit qui punit sur la 3e, 4e génération, c'est sur cette partie-là qu'ils insistent. Et le deuxième passage qu'ils utilisent est Exode chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, là la colère riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable innocent, et qui punit, c'est là qu'ils incitent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est là qu'ils s'arrêtent. Et ils utilisent le fait qu'il est écrit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est ça qui sera l'objet de leur prêche. Et ils vont utiliser le deuxième partie qui dit que je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est ces passages-là qu'ils vont utiliser pour mettre des jougs sur les épaules des enfants de Dieu, de liens sataniques de famille qui quelquefois n'existent pas.
Voilà deux passages où ils sortent le passage de son contexte pour l'utiliser afin de mettre en péril la vie des enfants de Dieu. Ça, c'est des méthodes sataniques et démoniaques. On posait la question de savoir qu'est-ce qu'un lien satanique des familles. Puisqu'ils ouvrent le passage biblique en disant oui, vous avez des liens sataniques de famille. Mais qu'est-ce qu'un lien satanique de famille? Nous allons définir ce qu'est un lien satanique de famille. Parce qu'on peut avoir des liens de famille, ça c'est normal. Mais le lien satanique de famille, on va le définir. Un lien satanique de famille est tout droit légal que des parents ont donné à Satan et à ses démons, appelés les anges déchus, sur une famille. Un pouvoir que Satan et ses démons ont de diriger la vie de cette famille, ou un pouvoir que Satan et ses démons ont d'imposer des malheurs, des malédictions dans un certain domaine de la vie de la famille sur plusieurs générations. Mais il faut préciser une chose. Il faut préciser que ces liens sataniques générationnels ont fait l'objet d'un accord, d'une alliance entre ces parents-là et Satan et ses anges déchus. Ces accords ont été signés spirituellement par les membres de la famille. Précisément soit par les grands-parents, soit par la grand-mère, soit par le père ou la mère qui est censé représenter le chef de la famille ou la mère de la famille. Il faut aussi préciser que Satan a séduit les chefs de famille qui ont succombé à la séduction de Satan et à ses démons. Cet accord qui a pour effet des malédictions va s'abattre sur la famille de génération en génération. Aussi longtemps que la famille dans son entièreté ou dans son individualité n'a pas dit non à Satan et accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les malheurs continueront à s'abattre sur cette famille. Voici les malheurs qui s'abattront sur de telles familles qui ont signé un pacte avec le diable et ses démons. Ces familles auront des maladies spécifiques qui s'abattront sur eux du grand-père à la grand-mère jusqu'à leurs descendants. Ces esprits sataniques vont imposer à cette famille des morts subites, des maladies, des stérilités générationnelles, des célibats générationnels, des souffrances générationnelles à des membres de la même famille et même sur un village entier qui a signé un tel accord satanique. Les parents ont en son temps adoré des eaux. Dans ces eaux, il y a des génies qui ont pour vrai nom les anges déchus. Les parents ont en son temps adoré des montagnes, des statues sur lesquelles ils versaient du sang de mouton, de poulet. D'autres adoraient des caïmans, des crocodiles, des baleines. D'autres adoraient la mer. Certains dans le passé lointain ont même sacrifié des enfants, des hommes à ces démons. Je voudrais préciser qu'après la mort des adorateurs, ces esprits sataniques ne quittent pas la famille, ils dominent toujours cette famille. Et vous qui naissez de cette famille, si vous ne confessez pas de votre bouche le Seigneur Jésus, et vous ne croyez pas dans votre cœur, ne prenez pas l'engagement de tout abandonner, même ce que vous ne savez pas du passé de vos parents. Ces esprits démoniaques demeureront dans vos vies et continueront de les détruire comme ils ont détruit la vie de vos pères et mères. C'est ça, le lien satanique des familles. Et malheureusement, il y a des pasteurs habités par l'esprit de Satan qui ont un agenda caché et qui travaillent pour Satan et ses démons, qui continuent de nous tenir captifs, qui continuent de nous tenir enchaînés pour le diable. Oui, je le répète avec force et conviction, il y a des hommes de Dieu qui travaillent pour Satan et ses démons, qui ne sont rien d'autre que les hommes déchus sur cette terre. Je le répète encore, il y a des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, des docteurs qui travaillent pour Satan et ses démons. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant. Nous pouvons le lire dans la Bible du Semeur, qui est plus explicite. 2 Corinthiens chapitre 11, 14 à 15. Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise pas en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs œuvres. Ils sont tapis dans l'ombre des serviteurs, mais travaillant pour Satan.
J'ai mal au cœur quand je vois un tel esclavagisme des temps modernes dans le monde évangélique. J'ai mal au cœur quand je vois de telles choses se dérouler dans la vie des chrétiens qui sont baptisés par immersion, qui ont été remplis du Saint-Esprit, et qui continuent de croire à de telles aberrations. Tu es encore avec cet homme de Dieu. Ça fait des années qu'il procède à ta délivrance. Tu as près de 5-10 ans dans son église. Il te délivre seulement. On arrive, tu tombes. On arrive, tu tombes. On arrive, tu tombes. Tu es toujours avec cet homme de Dieu là. Mais tu attends qu'à pour décamper. Celui qui dit que l'adoration de ton père et de ta mère te poursuit encore, alors que tu as accepté Jésus-Christ, tu as abandonné ton ancienne vie. Tu as abandonné ton ancienne vie et le sang de Jésus, qui est puissant, t'a lavé, n'est-ce pas? Mais tu es encore derrière cet homme de Dieu là. Je vais te dire, si tu ne quittes pas celui-là, c'est des démons qui vont t'accompagner. Depuis que Christ est venu, Deutéronome 24, 16 contraste avec les passages du haut. Je voulais te dire que Jésus-Christ a souffert d'une mort atroce pour nous sauver de toutes les condamnations de Satan. Mais ça ne suffit pas pour vous. Je vais te donner les passages bibliques qui le disent. Moi, je ne travaille pas en dehors de la parole de Dieu, qui est la Bible. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses, ça c'est le passé. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte. Écoute bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voici le passage de ta délivrance. Hélas, encore hélas, nous laissons encore les fausses doctrines nous asservir. Nous laissons les fausses doctrines faire de nous des esclaves. Nous laissons les fausses doctrines des hommes de Dieu nous manipuler parce que nous refusons de lire la parole de Dieu.